j'ai rentré dans vos Je suis rentrée dans vos romans et j'y ai cru beaucoup à cette trame historique-là. Alors, je voulais vous féliciter pour vos beaux romans. Vraiment, c'est un honneur. J'ai eu la chance de lire Mirage sur la vallée de l'or, Les secrets de l'âme brisée et Le crime de sœur Marie Ossana. Ce qui me touche le plus dans vos romans, c'est la condition féminine qui est écrite à l'intérieur, la condition de la femme dans les années 1900, au 1800 aussi. Alors, c'est ce qui m'a le plus marqué dans vos romans. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que vous avez beaucoup de livres à votre actif, mais vous avez commencé il y a très peu longtemps à écrire. Alors, vous avez 10 romans à votre actif en 10 ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ça? Oui, ben c'est certain. Pour moi, l'écriture, c'était un projet, c'était quelque chose que je rêvais depuis toujours. Là. Ça faisait partie de mes rêves. Tu sais, quand on a un rêve, on se dit toujours à un certain moment donné, il faut partir à sa conquête. Puis moi, ben, ça a pris du temps parce que, tu sais, on sait c'est quoi la vie. Hein? Tu es pris dans le tourbillon, tu as des enfants, tu veux réussir dans la vie, tu veux réussir ta vie, puis tu sais, le temps passe. Puis là, après ça, ben, je me suis séparée, je me suis revenue vivre dans la région de Montréal. Maintenant, ça va faire 30 ans cette année que je suis arrivée dans la région. Puis ça va faire 28 ans que j'habite ma maison ici, parce que je suis très, très heureuse de recevoir tout le monde ce soir, parce que c'est rare qu'une romancière puisse recevoir les gens chez elle. Moi, c'est un grand honneur de chez vous, on se sent très bien accueillis. Ah, ben merci, ça me fait plaisir. J'étais vraiment contente. Oui, puis c'est ça. Puis, ben, tu sais, comme je vous dis, ça fait 30 ans que je suis ici, mais comme j'en ai 75, ben, ça fait quand même 45 ans que j'ai vécu en Abitibi. J'ai étudié, puis tu sais, mon grand-père est arrivé en Abitibi en 1914. Mon père est né en Abitibi. Fait que c'est certain que pour moi, l'Abitibi, ça reste mon alma mater, comme on peut dire. Là. C'est pour ça que quand je commence à faire des recherches pour écrire un roman, je cherche toujours une région d'Abitibi. Tu sais, au début, quand j'ai commencé, j'étais plus dans le côté de l'Abitibi, mettons, plus au nord, là, tu sais, qu'on va dire l'Abitibi agricole, parce que, tu sais, la région de la Sarre, la région d'Amos, parce que c'était celle que je connaissais le plus. Puis ensuite, Vous avez habité longtemps en Abitibi-Ouest. Oui, bien, comme je dis, oui, c'est ça. Je me suis absentée seulement 3 ans pour aller faire mon cours d'infirmière à Québec, puis je suis revenue. Je me suis installée en Abitibi. Mes enfants sont nés en Abitibi. C'est pour ça que c'est vraiment ma région. Là. Puis il y a tellement d'histoires en Abitibi aussi. C'est tellement extraordinaire. Tu sais, moi, je trouve que c'est des géants, les gens qui sont partis. Tu sais, les gens qui sont partis en 1914, là, au début du 20e siècle, qui sont allés s'installer, qui ont défriché. Tu sais, ils arrivaient sur des terres, c'est incroyable, c'est quasiment comme partir aller s'installer au Zimbabwe aujourd'hui. Hein? Tu sais, c'est incroyable, c'était des géants, comme on peut dire. C'est pour ça que ça fait des très, très beaux personnages dans les romans. Là. C'est très agréable. Vous faites partie d'une famille qui aime beaucoup l'histoire. Je pense que votre frère vous aide à aller chercher cette trame historique-là aussi, parce que je crois que votre frère est historien, si je me trompe. Oui, bien, il n'est pas historien, mais lui et sa femme, ils se sont connus. Il étudiait en histoire à l'Université de Sherbrooke. Mais les deux ont dévié par la suite. Là. Ils n'ont pas resté dans ce domaine-là, mais ils sont comme moi, là, fascinés par l'histoire. C'est l'histoire avec un grand H. Quand on regarde ça, l'histoire, c'est très, très important quand tu écris un roman sur le plan historique parce que l'histoire fait un peu ce que c'est qu'on est en tant qu'individu. C'est certain que les gens de 1920-1940 ne pouvaient pas agir de la même façon que nous autres aujourd'hui. Il n'y avait pas les mêmes possibilités, les mêmes facilités de communiquer aussi, puis tout ça. C'était très, très différent. C'est pour ça que j'aime plonger, comme le dernier roman, là, Les secrets du dent brisée. C'était la première fois que j'allais aussi loin dans l'histoire. C'est ça exactement. En 1885 que l'action se passe. Là. Pour moi, c'était nouveau. J'aime ça, j'aime plonger. Puis quand tu écris, c'est sûr que tu vis avec tes personnages. Parce que surtout là, avec la pandémie, c'était encore plus. Là, je vivais vraiment, vraiment avec mes personnages. Tu as l'impression de te tremper dans cette période-là de l'histoire. Puis, moi, j'écris à peu près 3 heures par jour, mais le reste du temps, j'y réfléchis tout le temps. Là, c'est toujours dans ma tête. C'est pour ça que quand je m'assois à mon clavier d'ordinateur, je sais ce que je vais écrire. Là, c'est pour ça que c'est très, très rare que je vais revenir en arrière ou que je vais avoir des corrections à faire parce que j'ai vraiment tellement réfléchi. Même, il y a des fois que les idées me viennent en dormant, je pense. Parce que ça m'arrive de me réveiller, de me lever la nuit pour aller écrire quelque chose pour être sûr que je vais m'en rappeler le lendemain matin. Parce qu'on sait qu'on oublie, hein, ce qu'on pense la nuit, là, on l'oublie le matin.
Alors, votre horaire d'écriture, je crois que vous écrivez beaucoup le matin, c'est ça? Oui, moi, c'est exactement le matin. Oui, je me lève à 5h30 tous les matins. Je descends, je prends un café, une petite collation, puis je remonte écrire. Là, je vais écrire jusqu'à vers 8h30, 9h, 9h30, des fois 10h. Mais c'est vraiment mon heure. Puis c'est drôle parce que passer cette période-là de la journée, moi, je ne suis pas capable d'écrire. Je ne sais pas si tous les écrivains, les romancières sont pareils, là. Mais moi, si je vais coucher à l'extérieur, par exemple, chez mon fils, puis que je reviens ici le matin à 9h, bien, c'est certain que cette journée-là, je n'écrirai pas. Parce que mon temps est passé, comme on pourrait dire. Là. Moi, c'est vraiment, vraiment le matin que j'écris. Une belle routine d'écriture. Oui, ça prend, pour écrire, c'est quand même des grosses briques, mes romans. Hein, vous avez vu, là, c'est quand même des grosses briques. Puis, il y a énormément de recherches parce que pour moi, la crédibilité d'une intrigue, là, c'est un incontournable. Il y a des gens, il y a certains conteurs, disons, qui vont glisser sur le côté crédibilité. Mais pour moi, là, c'est un incontournable. Il y a 3 choses dans mes romans qui sont vraiment, vraiment importantes. Là. C'est l'originalité. Au début, quand je pars à la recherche d'un nouveau thème de roman, là, je cherche toujours quelque chose d'original, quelque chose de nouveau, qui va interpeller le lecteur, qui va les surprendre. Puis après ça, bien, le côté crédibilité, ça, c'est le deuxième point. Puis pour ça, bien, ça prend énormément de recherche. C'est là aussi, des fois, que mon frère intervient, comme on disait, là, pour lui, qu'il y a le côté historique. Puis après ça, aussi, c'est important d'avoir des premiers lecteurs comme eux autres, lui et sa femme, ils sont les premiers lecteurs. Chaque fois que j'ai 1 ou 2 chapitres d'écrit, je leur envoie. C'est parce que quand tu écris, toi, tu es certaine que tu t'envoies. Puis, toi, tu sais déjà la fin de ton roman, ou à peu près, là. Mais à ce moment-là, pour toi, des fois, c'est plus difficile de voir ce que c'est qui pourrait clocher. Puis ensuite, le troisième côté, bien, c'est le suspense. Il faut que vraiment, vraiment garder mon lecteur en haleine là, jusqu'à la toute fin. Là. Puis c'est spécial parce qu'il y a des fois, je sais toujours où je pars quand je commence à écrire mon roman, puis je sais où je veux me rendre. Mais très souvent, en cours de route, là, je vais prendre des chemins détournés. C'est pas toujours une ligne droite pour me rendre à la fin d'un roman. Ce qui est vraiment intéressant dans le suspense dans vos livres, c'est que souvent, on va revenir en arrière. Hein? On va être plus avancé dans le temps, il va y avoir un gros événement, puis par la suite, on va retourner en arrière pour voir, mais qu'est-ce qui a mené à cet événement-là? Fait qu'on a une petite brique, un événement qui est vraiment épouvantable ou un événement qui est vraiment beau, puis par la suite, on se dit, mais qu'est-ce qui nous a mené là? Et tout au long du livre, on découvre là, tous les éléments. Donc, vraiment, on est accroché à notre livre tout le long face à ce suspense-là. C'est vrai. Vous avez très bien saisi ma technique d'écriture. Parce que moi, c'est vraiment ma technique d'écriture. Là. Puncher très fort au début sur un drame, sur quelque chose de très, très fort, là, pour ensuite retourner dans le temps. Ou dans certains romans, bien, c'est me projeter dans l'avenir. Mais toujours commencer sur quelque chose de très fort, quelque chose de très... que le lecteur va s'interroger beaucoup, puis que tu n'as pas le choix de lire ensuite, là, parce que là, tu veux vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, tu retournes dans le temps, tu vois évoluer les personnages. Puis des fois, quand on vient sur le point de révéler, là, je vais sauter par-dessus pour garder le lecteur en haleine encore. Non, c'est ma technique d'écriture. C'est vraiment, vous le voyez à m'entendre, je pense que c'est une passion. C'est vraiment, vraiment une passion pour moi. Oui, vraiment. Puis les romans aussi, très souvent, mettons, des fois, il y en a qui vont me dire, comment je fais pour trouver le thème d'un roman? Certaines fois, là, comme je vais prendre un exemple, mettons, comme le crime de Sœur Marie-Ozana, celui-là, j'avais le titre. C'est drôle, c'est étrange. J'avais vu une photo d'une religieuse en Abitibi qui regardait une maison, qui regardait des colons s'établir. Puis à partir de cette photo-là, il y a un titre qui m'est venu en tête, Le crime de Sœur Marie-Ozana. Mais j'avais rien d'autre, là. Il fallait que j'invente une histoire, il fallait que j'invente des personnages. Là, à ce moment-là, je partais du titre pour écrire un roman. Puis d'autres fois, c'est le contraire. C'est comme Les secrets d'une âme brisée. Là. Je pense que j'étais rendue au 38e chapitre, puis je n'avais pas encore trouvé le titre. Le titre ne me venait pas. Puis là, tout à coup, ça arrive tout d'un coup. Là. Pour parler de la crédibilité aussi des romans, je vais revenir Justice à la dérive, par exemple. Ce roman-là, je ne sais pas s'il y en a sûrement qui l'ont lu. Ce roman-là, c'est basé sur une histoire de quelque chose qui s'était passé pas aux États-Unis, mais en Abitibi. Puis pour l'écrire, là, je m'étais rendue jusqu'à Ottawa, aux Archives nationales. J'avais fait sortir un vieux dossier. Il avait sorti ça, il avait amené ça de toute pleine de poussière, là, parce que c'était pas archivé. Ça datait de 72 ans.
Puis je l'avais photographié d'une couverture à l'autre pour finalement, après ça, après l'avoir lu pendant l'été, là, ben là, à l'automne, ben là, j'ai commencé, il faut que tu inventes une intrigue, mais il y avait quand même des points communs avec le procès que j'avais lu. Regardez le droit, regardez les procès d'il y a 70, 75 ans, ça doit être assez impressionnant de voir la différence avec aujourd'hui au niveau du droit de la personne. C'est incroyable. Moi, pour ce livre-là, Une justice à la dérive, c'est une jeune fille d'Abitibi qui m'avait envoyé un message puis qui m'avait dit, avez-vous déjà entendu parler de ce jeune homme-là qui avait été condamné à la peine de mort au début des années 40. Puis elle, son père avait connu ce jeune homme-là, puis son père avait toujours pensé, lui, qu'il n'était pas coupable. Qu'il y avait eu une erreur judiciaire, là, qui n'était pas coupable. Fait que c'est elle qui m'avait donné le numéro aux Archives nationales. C'est comme ça que j'étais allée. Puis après l'avoir lu, là, mais ce procès-là, ça paraît à peine croyable aujourd'hui. Ce jeune homme-là, là, je parle de la réalité. Là. Moi, dans mon roman, c'est différent parce que moi, j'ai romancé. Mais dans la réalité, là, le jeune homme, il y a eu un procès. Son avocat qui est venu de Montréal défendre, entre guillemets, à l'époque, un petit colon de l'Abitibi, comme on pourrait dire, qui est arrivé, lui, puis en tout cas, il n'a même pas demandé, il n'a même pas eu un témoin pour la défense. Puis quand le jury s'est retiré, le jury s'est absenté de la salle de cour pendant 19 minutes pour revenir puis le déclarer coupable, qu'il soit condamné à la peine de mort. Tu sais, quand on ne verra pas ça aujourd'hui, là, un procès pour meurtre, tu sais, que pas de témoin de défense, puis seulement 19 minutes des jurys. Le dossier, je crois qu'il n'était pas très gros non plus, le dossier mené à... Moi, je m'étais réservé 2 jours complets aux Archives nationales avec mon frère et ma belle-sœur pour le photographier, parce qu'on savait qu'on avait le droit de le photographier. Fait qu'on s'était donné 2 jours complets pour le photographier, parce que, tu sais, aujourd'hui, on voit passer, tu sais, quand on regarde à la télévision, des fois, on voit un procès, on voit passer, tu sais, les avocats avec des chariots, là, de gros dossiers, tout ça. Puis là, moi, quand je suis arrivée aux archives, ils nous ont emmené ça, tu sais. Puis là, ils ont déposé ça sur la table. C'était une petite boîte à peu près ça de large. Ça contenait tout le procès, là, la vie d'un jeune homme de 20 ans qui avait été condamné à la peine de mort. On n'en revenait pas. Ça nous a pris l'avant-midi pour le photographier, puis le midi, on a pu aller dîner tranquille. Là, on avait fini. On a pu se promener dans Ottawa et faire un peu de visite. Ça m'a servi parce que quand j'ai écrit là, Les secrets d'une âme brisée, je me suis retrouvée à Ottawa. Fait que non, c'est très important. C'est très important pour moi. Je pense que pour écrire, tu sais, moi, d'aussi loin que je me souvienne, là, que quand je rencontre des gens, je les fais parler, j'aime raconter. Pour moi, c'est les émotions. Les émotions, c'est très, très, très important. Je pense que c'est un peu ça qui m'a emmené à l'écriture, tu sais, être capable de transposer les émotions des gens en mots, tu sais, dans des romans, c'est très important pour moi. Puis j'ai tellement de souvenirs, j'ai ramassé tellement de souvenirs dans ma vie, là, que, tu sais, pour moi, c'est plus facile peut-être à mon âge aussi d'écrire que ça l'aurait été si j'avais écrit à 30 ans, par exemple. Vos personnages sont beaucoup inspirés des émotions, mais aussi des gens autour de vous, de gens que vous croisez, de personnalités particulières aussi, autant bonnes personnalités que des gens avec des personnalités plus difficiles. Oui, c'est certain. C'est certain que quand on écrit, on ne les nommera pas, mais il y a des personnages qui nous viennent en tête. Tu sais, quand on décrit un certain caractère, bien, on se suit sur une certaine personne qu'on a connue ou des parties de personnes qu'on a connues aussi. Des fois, ce n'est pas au complet la même personne. Mais non, c'est très, très important parce que pour moi, les émotions, c'est très important, vraiment. Là, les lecteurs, des fois, il y a des lecteurs qui m'envoient des messages et qui me disent j'ai tellement pleuré en lisant votre roman. C'est sûr, ça me fait de la peine qu'ils aient pleuré, mais d'un autre côté, je suis très contente parce que je me dis c'est parce qu'ils ont vraiment rentré dans les émotions du roman. Là, ils ont vraiment pénétré, ils ont vraiment suivi la pensée de l'auteur. C'est très, très important. Et les personnages sont tellement bien décrits dans vos livres qu'on aurait envie d'aller souper avec eux. On aurait le goût de les rencontrer, de pouvoir leur jaser avec eux parce que quand on termine l'un de vos livres, les personnages principaux sont très présents et on les connaît personnellement quand on lit les livres. Je ne sais pas comment le décrire autrement qu'ils font partie là, un peu de notre quotidien tellement ils sont puissants, vos personnages. Et je sais que le personnage principal des Secrets d'une âme brisée est inspiré un peu de votre petite fille. Est-ce que ça se peut? Bien, c'est surtout que pendant que je l'écrivais, ma petite fille est venue vivre avec moi à l'automne.
parce qu'elle est à l'université McGill, puis l'université était fermée. Puis fait qu'elle a vécu avec moi là, tout l'automne. Puis je la regardais agir, puis comme elle était du même âge que mon héroïne, ben, j'essayais d'imaginer comment elle se serait sentie. Et c'est certain qu'elle ne vivait pas, n'a pas vécu la même chose que mon héroïne. Mais d'un autre côté, je la regardais, puis comme elle avait du temps libre, une petite fille de 18 ans, elle est allée donner des cours de musique dans une école de musique à Mascouche. Puis elle organisait tout ça. Elle avait des élèves d'une cinquantaine d'années, puis des plus jeunes. Puis, je la regardais s'organiser, puis je me disais, mettons, dans un cas comme ça, là, elle réagirait bien, c'est certain. Puis après ça, ben, comme vous dites aussi, c'est sûr qu'on se regarde aller aussi. Puis, moi aussi, j'ai eu à affronter certains drames dans ma vie, certaines difficultés. Puis, ça nous reste là, comment est-ce que c'est qu'on sait, comment moi, j'aurais réagi dans cette situation. Moi, il y a un livre qui m'a fascinée toute ma vie. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus aimé. C'était « Autant en emporte le vent ». Ça se passait à la guerre de Sécession, puis il y avait Scarlett O'Hara, l'héroïne du roman, qui s'est collée 2 pieds à terre. Elle qui avait connu, qui avait vécu dans le luxe, la facilité, puis du jour au lendemain, elle a été capable de défendre sa famille, puis tout ça. Ça m'a toujours inspiré, ça. C'est un peu ce qui est arrivé à votre personnage principal dans Les secrets d'une âme brisée. C'était une jeune fille qui vivait dans un certain luxe, dans le grandiose, quelqu'un un peu de la haute, on pourrait dire ça comme ça, qui, à travers les drames de la vie, devient responsable d'elle-même, responsable de beaucoup de gens très jeunes, et aussi embarque aussi les droits qu'elle a, étant une jeune femme de 17 ans en Abitibi-Témiscamingue et tout ça. Oui, la place des femmes, pour moi, dans mes romans, ça a vraiment une très, très grande importance. La bataille des femmes, qu'est-ce que c'est qu'on a vécu, savoir où ce que c'est que ça nous mène aujourd'hui. Parce que les jeunes aujourd'hui, ils ne peuvent pas savoir, ils ne peuvent pas imaginer ce que par certaines femmes ont vécu. Comme quand les femmes étaient des ombres, qui se passe justement au Témiscamingue, là, à Ville-Marie, oui, voilà. Dans ces 2 caractères de femmes dans ce roman-là, c'est vraiment spécial. Des femmes ben, une, entre autres, à un moment donné, elle a marié un politicien avec l'idée que peut-être qu'elle pourrait faire avancer la cause des femmes. Mais d'un autre côté, c'était pas la facilité. Hein? Que les femmes n'avaient aucun droit. Un homme mettons une femme qui héritait, par exemple, d'argent, qui avait un héritage, c'était le mari qui s'en occupait. Une femme n'avait même pas le droit de signer un contrat ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, ça nous paraît à peine croyable. C'est pour ça, puis les pères, mettons les pères, comme que ce soit dans le crime de Sœur Marozana, où c'est qu'un père décide du destin de sa fille à 15 ans, qu'il l'envoie dans un cloître. Ça existait, ça a existé. C'était très fort, le cloître, la description dans le cloître, la réalité de cette jeune femme-là aussi qui était obligée de vivre une religion forcée. Ça, c'est très fort aussi comme image. Et je crois que ça a été vécu par beaucoup de femmes aussi. Oui, énormément. Puis, moi, je suis partie avec l'idée aussi que, quand tu rentrais en communauté, très souvent, les filles rentraient en communauté à 16, 17, 18 ans. Et là, tout à coup, ils se réveillaient là, à 25, 30 ans. Puis, là, ils avaient fait leur vœu perpétuel. Puis là, ils se retrouvaient devant une vie complète en communauté. Ça devait être affreux. Puis, tu ne pouvais pas sortir à l'époque. Tu n'avais pas le droit. Une fois que tu avais prononcé tes vœux, c'était pour la vie. Les prêtres, c'était la même chose. Fait que non, c'était mon prochain roman, qui va paraître en 2022, là, ça va être un peu ça, le pouvoir de l'Église catholique là, sur certaines personnes. Ça va être très intéressant. J'aime beaucoup toucher différents sujets. J'aime beaucoup toucher aussi comme les communautés. Comme moi, dans mes romans, il y a plusieurs de mes romans que j'ai des Autochtones. Mais pour moi, c'est des gens que j'ai toujours admirés, que j'ai toujours beaucoup aimés, puis que j'ai toujours eu beaucoup de respect envers ces peuples-là. Que pour moi, c'est très important. Il y a pas des romans qui en ont. Puis là, dans le dernier, là, dans Les secrets d'une âme brisée, là, j'ai touché pour la première fois les Noirs, parce que ça m'avait été inspiré par un personnage pas aux États-Unis, je suis toujours aux États-Unis, mais au Témiscamingue, Stéphane l'Africain, qui est arrivé au Témiscamingue, lui, dans les années, justement, 1880, il avait connu l'esclavage, il avait connu la guerre de sécession, puis s'était installé au Témiscamingue. D'ailleurs, il y a une baie qui porte le nom, je pense, la baie de l'Africain, près de Ville-Marie ou sur le lac Témiscamingue. C'est ça qui m'avait inspiré.
faut toujours que je fasse comme là, si jamais il y a de mes lecteurs qui m'écoutent en ce moment, qui ont des bonnes idées, là, des bons projets d'écriture. Là, je suis à la recherche d'un projet d'écriture pour commencer un prochain roman en septembre. Fait que s'il y en a qui ont des idées à me faire, vous avez mon adresse courriel dans tous mes romans. N'hésitez pas à m'en faire part. Mon roman préféré de vous, Claire, j'ai aimé tous les romans que j'ai lus. C'est certain, ils sont merveilleux, vraiment. Mais mon préféré, vraiment, c'est le premier que j'ai lu, c'est Mirage sur la vallée de l'or. Et j'ai compris pourquoi il était premier, premier emprunté dans notre réseau. Il est vraiment exceptionnel, ce livre-là. J'ai un amour vraiment beaucoup pour les cultures autochtones et j'ai trouvé que les descriptions à l'intérieur, au niveau des pensionnats, étaient incroyables. Et je sais que vous avez été à Saint-Marc-de-Figuerie pour construire ce livre-là. Est-ce que vous voulez nous en parler un peu de cette recherche-là? Oui, oui. Pour écrire ce roman-là, d'ailleurs, je suis allée 2 fois en Abitibi. Je suis allée la première fois, j'ai pris le train du Nord, là, le train qui part de Montréal, puis qui passe par Sainte-Terre, tu sais, qui finit à Sainte-Terre. On a fait ça aller-retour avec mon frère et ma belle-sœur, parce que je voulais voir le trajet, tu sais, parce que de le voir de jour, je l'avais fait souvent de nuit quand j'étais jeune. Et là, on a fait un aller-retour en train pour. J'avais d'ailleurs rencontré Marianne Côté de la Galerie du Livre à Val-d'Or à bord du train. Elle a fêté un anniversaire de mariage. Puis ensuite, je suis retournée 1 mois plus tard, je suis retournée invitée par le maire de Saint-Marc-de-Figuerie, puisqu'il y a eu le pensionnat autochtone à l'époque. Monsieur Rose, il m'avait invité, puis il avait réuni beaucoup de personnes qui avaient connu l'époque du pensionnat. Ils les avaient réunis à Saint-Marc après la Grand-Messe. Puis je les avais rencontrés. D'ailleurs, dans le roman, il y a plusieurs anecdotes qui m'ont été racontées par ces gens-là. Puis en même temps, il m'avait organisé une rencontre aussi avec M. Richard Kistabiche à son chalet de Rivière-Éva. J'étais allée le rencontrer aussi. Fait que non, tu sais, c'est juste pour dire... de rencontrer M. Kistabiche. Ah oui? Je sais que j'ai été très, très bien reçue. Là. Il était là avec des amis, puis avec sa compagne. Puis il avait dit que oui, il était très fier du travail que je faisais en tant qu'auteur, puis tout ça. Fait que non, c'est oui. Ben, je l'avais trouvé très sympathique, là, très accueillant pour un dimanche après-midi. Je l'avais quand même dérangé à son chalet un dimanche après-midi. Mais non, ça, j'aime beaucoup, beaucoup quand il y a des lecteurs comme ça, que je peux rencontrer, puis des gens qui m'inspirent. C'est pour ça aussi, d'ailleurs, que quand j'ai écrit Mirage sur la vallée de l'or, ben, là, on voit que les Autochtones, j'avais quand même une bonne connaissance. J'avais quand même une bonne connaissance aussi des pensionnats que j'avais appris par les gens que j'ai rencontrés là, à Saint-Marc-de-Figuerie. Pour moi, c'est très, très important, ça, de faire vraiment des recherches, d'importantes recherches pour la crédibilité là, de mes intrigues. Après ça, ben, ce qui concerne le suspense, ben, ça reste dans mon imaginaire. Là, des fois, je me dis, c'est pas toujours facile d'orchestrer tous les événements sans fausse note pour garder le lecteur en haleine jusqu'à la toute fin. Mais pour moi, c'est une passion, c'est un plaisir. J'en rêve la nuit, là, tellement pour moi, ça a de l'importance. Non, c'est très agréable. Je suis contente qu'il vous dise. Tellement surprise parce qu'aucune fin, aucune intrigue, je les ai vues venir. Surtout, ben, je ne vais pas vendre le punch, surtout celle Les secrets d'une âme brisée. Je ne m'étais vraiment pas douté dans quelle direction ça allait et j'ai été choquée et triste de cette histoire-là. Et vraiment, le titre Les secrets d'une âme brisée, vraiment, ça fonctionne très, très bien pour ce roman-là. Non, c'est ça. Souvent, je me dis, le lecteur ne peut pas vraiment découvrir la fin parce que très souvent, je ne la sais pas moi-même. J'évolue, j'orchestre mon intrigue. Puis, très souvent, il arrive des nouveaux punchs en cours de route. Puis là, je dis, oh mon Dieu, c'est une bonne idée, ça. Puis là, tranquillement, comme ça. Puis, il y en a qui disent que juste une année pour écrire des gros romans comme ça. Puis, aussi bien ficelé, aussi bien orchestré là, dans l'intrigue. Mais c'est comme je dis, quand c'est une passion, on ne travaille pas. Hein? Quand c'est une passion. Puis, je pense à mes lecteurs aussi, parce que de plus en plus, j'ai de messages comme vous, là, que je vais me rappeler de vous, parce que souvent, quand je t'apprends à écrire, là, je me souviens des gens, les choses qu'ils m'ont dit. Là, ça t'encourage à vouloir augmenter ton suspense encore, puis travailler très fort pour séduire les lecteurs, finalement. Fait que non, pour moi, c'est un grand, grand, grand bonheur. Grand bonheur. Je me trouve chanceuse parce que j'ai publié mon premier salon du livre que j'ai fait, là, c'était en 2011. C'était à Trois-Rivières. C'était le jour même de mes 65 ans.
Fait que j'ai trouvé ça extraordinaire, d'être là à 65 ans, quasiment commencer une nouvelle carrière. Là, mais à l'époque, je ne savais pas que j'en écrirais autant. C'était mon premier roman. Si je peux me permettre, quand j'ai écrit mon premier roman, puis que je l'avais envoyé de maison d'édition, puis que j'ai eu un message de rappeler un éditeur, les éditions JCL au Saguenay, puis que le monsieur m'a annoncé qu'il acceptait mon roman, qu'il allait me publier. Et là, pour moi, c'était un rêve qui se réalisait, c'était extraordinaire. Le lendemain, je prenais l'avion pour les îles de la Madeleine, pour un voyage avec mes enfants. Puis quand j'embarquais dans l'avion, j'avais l'impression que j'avais une grande pancarte fluo sur le front. Je cliquais, là, romancière, romancière, je souriais à tout le monde dans l'avion. Ça, j'avais l'impression que tout le monde le savait. Une grande fierté. Oh, ben, on le sait, c'est quoi réaliser un rêve. Hein? Quand quelque chose que tu rêves depuis si longtemps, puis que tout à coup, tu vois ton rêve se réaliser. Fait que ça, je le souhaite à tout le monde. Fait que moi, après ça, j'ai embarqué dans une retraite, qui n'est plus une retraite maintenant, parce que c'est du travail quasiment à temps plein. Là, je dis du travail, mais je devrais dire que je donne libre cours à ma passion, régulièrement, tous les jours. Quand je suis chez moi, il n'y a pas une journée que je n'écris pas. J'écris vraiment tous les jours. Puis j'ai une très, très bonne discipline de travail. Puis non, pour moi, c'est très, très important. Puis j'aime ça. Tant que je vais avoir la santé, puis que je vais avoir la passion, puis que je vais avoir l'inspiration aussi, parce que ça prend de l'inspiration. C'est pour ça que j'en demande. Là, les lecteurs, s'il y en a qui en ont des idées, gênez-vous pas. Mais des fois, qu'est-ce que les propos que vous avez dans vos livres, ils sont très sombres. Hein? Il arrive des choses épouvantables à vos personnages parfois. Est-ce que ça vous trouble parfois? Oui, ça là, il y a des périodes. Tu sais, quand j'écris dans des périodes où ce que c'est que mes personnages ont des problèmes, là, ce que c'est qu'il y a des choses vraiment difficiles, ben, tu sais, des fois, j'ai quelques jours que je suis un peu sur le down, là, tu sais, je pourrais dire que, tu sais, je me sens pas bien. Tu sais, j'étais obligée de faire d'autres choses, de sortir, tu sais, d'aller marcher, de lire aussi des fois, ou d'écouter des livres humoristiques ou des choses de même. C'est pour, mais quand j'écris, je lis rarement, là, tu sais, c'est plus. Mais non, c'est les périodes où c'est que j'écris des choses plus difficiles. Ben, je dois dire que oui, des fois, j'en subis les contre-coups. Des fois, je me sens triste. Même des fois, je relis des passages de mes romans. Ça m'est arrivé de pleurer à chaudes larmes devant mon écran. Là, tu sais. Et je me dis, si je veux rendre les choses réalistes, il faut que tu les écrives, vraiment pour aller chercher le lecteur, là, pour qu'il comprenne vraiment. Puis non, c'est très important. Mais il n'y a aucun de mes romans qui est sombre, par exemple, hein? Parce que il y a des moments difficiles, il y a des difficultés, il y a des personnages très sombres. Mais à travers de ça, il y a toujours beaucoup d'amitié, beaucoup d'amour, beaucoup d'entraide. Il y a beaucoup. Je pense que je balance bien là, pour que le lecteur, après avoir vécu une période sombre, se retrouve dans quelque chose de plus heureux. Et c'est souvent les fins aussi. Les fins vont être une ouverture vers autre chose. Et en tout cas, dans les romans que j'ai lus, je ne les ai pas tous lus encore, mais c'est vraiment une ouverture positive vers l'avenir. Oui, ça, c'est très, très, très important pour moi de toujours finir sur une note positive. C'est très important, ça, parce que souvent, comme on dit, c'est pas facile. Puis moi, ben, je veux pas écrire des 2-3 tomes. Pour moi, un roman, c'est un roman. D'ailleurs, j'ai de la misère à lire des tomes là, quand il y a plusieurs livres. Parce que souvent, moi, je dis souvent à mes lecteurs, il n'y a pas un paragraphe que vous pouvez lire de biais parce que chaque paragraphe est important. Puis pour éviter de faire des suites à mes romans, mais très souvent, à la fin, je vais projeter mes personnages dans le temps. Il y a même un roman qu'on se retrouve 60 ans plus tard. Puis on sait exactement ce qui est arrivé à tous les personnages. D'autres fois, ça va être 7 ans plus tard. Mais toujours encore avec un petit punch à la fin. Je me garde toujours un petit punch pour finir, mais en évoluant dans le temps pour que le lecteur ne reste pas sur sa fin et se demande un tel personnage, qu'est-ce qui est devenu. Tous mes personnages importants, je les développe à la fin des années plus tard pour que le lecteur sache qu'est-ce qui est arrivé dans chaque personnage. J'ai beaucoup aimé le punch dans le livre, pour donner le goût de le lire. Le punch de la fin dans Mirage sur la vallée de l'Or, je l'ai adoré. OK. Vraiment... Pour finir sur une note heureuse, vous avez écrit beaucoup de romans, de polars historiques, mais il y a un livre qui est complètement différent des autres et c'est Aimer encore et toujours, qui est un livre collectif que vous avez fait, je crois, en 2016. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu?
Oui, bien ça, ça faisait longtemps que je voulais écrire sur les amours, les amours en deuxième noce, comme on pourrait dire. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se séparent, hein, il y a beaucoup de divorces, puis il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui repartent à la conquête d'un nouvel amour. Tu sais, moi, souvent, tu sais, la génération actuelle se sont trouvés plus fins que nous autres dans le temps. Ben, même moi, j'ai divorcé, là. Tu sais, puis on a comme donné son congé à Cupidon. Hein, tu sais, on n'a plus besoin de Cupidon aujourd'hui. Tu sais, fait que c'était un petit peu ça qui m'avait inspiré, tu sais, ces amours-là, les gens qui repartent à la conquête d'un deuxième amour. Puis j'avais commencé, tu sais, à écrire une ou deux nouvelles, mais tu sais, je trouvais que c'était redondant que ce soit juste moi qui écris. Fait que c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller chercher des auteurs, tu sais, des auteurs quand même importants, connus. Puis je leur ai suggéré mon idée, tu sais, d'écrire sur ce thème-là. Puis c'est de cette façon-là, puis c'est moi qui ai dirigé le collectif. Là, tu sais, les auteurs m'envoyaient leurs nouvelles. Puis là, moi, j'ai envoyé la première version, ensuite j'ai envoyé ça à ma maison d'édition pour la révision. Puis ce que c'est que ça m'a permis en même temps, ça m'a permis aussi de m'intégrer dans un monde que j'étais quand même nouvelle, tu sais, dans le monde de la littérature avec des auteurs qui évoluaient dans ce monde-là depuis plus longtemps que moi. Fait que ça m'a fait beaucoup de connaissances, tu sais, comme il y a Louise Portal, Micheline Doff, il y avait même Georges Brossard, puis Martin Larocque, je me souviens, Jean-François Beauchemin, Madame Pagé aussi, Lucie Pagé, qui a écrit Mon Afrique. Tu sais, j'avais de très, très bons auteurs, puis ça a créé des liens. Ça m'a fait beaucoup de connaissances, puis même d'amis, tu sais, dans ce monde-là. Sinon, ça a été intéressant pour ça, mais c'est beaucoup, beaucoup d'ouvrages. Tu sais, parce qu'il faut que tu t'occupes de tous les auteurs, puis j'en avais quand même 13 ou 14, là. Fait que c'était beaucoup de travail. J'ai aimé ça, mais maintenant, je vais me pencher seulement sur mes romans. C'est déjà beaucoup, beaucoup de travail. Mais bravo pour ce beau livre-là parce que je trouve qu'on n'en parle pas de l'amour mature. On parle beaucoup du premier amour, des amis dans la vingtaine, mais cet amour-là, on n'entend pas parler. Pourtant, ça fait vraiment des belles histoires là, incroyables et ça mêle un peu quelques-unes que j'ai lues, ça mêle aussi la famille qui accepte ou non le nouvel amoureux de... Ouais. Non, puis d'ailleurs, dans mes romans aussi, j'ai très, très souvent des amours de personnes dans la quarantaine, tu sais, même la cinquantaine. Tu sais, j'ai beaucoup de mes personnages, bien, comme je joue dans le temps, bien, tu sais, qui ont 17 ans au début, bien, surtout comme dans Les Secrets du Dame brisée, ça commence Fabiola de 76 ans, tu sais, fait que, tu sais, c'est à peu près mon âge, là, fait que c'est facile de la situer. Puis que ça, dans mes romans, il y en a beaucoup comme ça, là, tu sais, que j'ai eu dans Une justice à la dérive, par exemple, un super de beau couple, là, la grand-maman, tu sais, qui s'occupe de son petit-fils. Puis non, j'aime ça, j'aime beaucoup. Puis souvent, c'est un deuxième amour. C'est des gens qui ont vécu une première déception amoureuse, mais qui croient encore, tu sais. Il y en a qui se trouvent des massacrés par l'amour, mais tu sais, qui y croient toujours, parce qu'on reste toujours cramponné que l'amour existe, hein, qu'on en a tous besoin, que ce soit à n'importe quel niveau, là, tu sais, même si on n'a pas de conjoint, des fois, c'est l'amour des gens autour de nous, nos enfants, nos petits-enfants. Tu sais, l'amour, c'est un incontournable dans la vie. Je pense que c'est la vie en soi, hein, l'amour. L'amour, comme vous disiez, l'entraide, l'amitié aussi. Tu sais. Des fois, il y a des amitiés plus grandes que certains amours. Tu sais, il y a des amitiés très fortes, des fois, qui traversent le temps, puis qui sont très importantes. C'est ça dans mes romans. Tu sais, je dis, il y a certaines périodes sombres, mais tu sais, il y a toujours ce côté-là, là, amour, amitié, entraide, tu sais, qui soutient entre les personnages, qui vient balancer. Mais c'est surtout des romans d'amour. On peut dire que quand je dis que c'est des polars romantiques sur trame historique, là, il y a toujours beaucoup de romance. Ah oui, beaucoup de romance. On aime ça, on aime ça. C'est du gâteau, ça. Bien, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Claire, pour cet bel échange-là. Je trouve ça incroyable, le nombre de livres que vous avez pu écrire, mais aussi la qualité des ouvrages que vous avez faits. Vraiment, j'ai de la misère à lâcher un livre. Je le lis en 2 jours parce que je veux vraiment voir la fin. Et c'est vraiment très, très bien écrit. Vraiment. Bien, merci, ça m'a fait un immense plaisir. J'étais la gestionnaire là, du chat pendant votre entretien fort intéressant. Il y a visiblement pas, tout était clair, pas de questions
qui se sont greffés dans le chat, mais je réinvite les gens qui ont participé à peut-être vous soumettre des idées pour votre prochain roman, comme vous l'avez répété à quelques reprises. Qui sait de où peut parvenir une idée, une étincelle pour un prochain sujet de roman. Donc, j'ai le mot de la fin pour vous dire merci beaucoup d'avoir assisté. Merci beaucoup à vous, Mme Bergeron, d'avoir accepté notre invitation pour parler à nos membres et vous faire connaître davantage. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de... C'est moi qui vous remercie beaucoup. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bye bye, là. Bye.